Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bien, j'espère que cette année 2024 a bien commencé pour vous, que ça va continuer, hein, puisqu'il y a beaucoup de gens qui en avaient marre de cette année 2023 et qui espèrent beaucoup de 2024. Donc, on va voir aujourd'hui quelles sont les énergies, quels sont les messages qu'on a à nous donner concernant ce qui se passe actuellement, ce qui va se passer dans les jours à venir. On va voir. Donc le message de fin, je le prends dans l'oracle du voyageur sacré. Donc elle est sortie tout de suite. Et puis je vais commencer avec l'oracle de la voix des astres pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire au départ. La parole est mon plus grand messager. Ma volonté s'allie à mon courage. Et j'ajuste ma routine quotidienne. Donc, on voit là qu'on a des personnes qui peut-être étaient dans le silence ou qui s'étaient un petit peu retirées du monde, retirées de certaines personnes, de certaines situations et qui ont pris conscience qu'il allait falloir s'exprimer. Alors, la parole est mon plus grand messager. Ça peut être aussi le fait d'exprimer ce qu'on ressent, d'exprimer ce qu'on peut-être ce qu'on a ressenti, d'exprimer ce qu'on veut, de retrouver aussi quels sont nos besoins et d'en parler. Donc on a vraiment quelqu'un qui ressent le besoin de parler, le besoin de s'exprimer, qui en a envie et qui fait des efforts pour trouver le courage de le faire. Et donc, parce qu'on a donc dans la carte future le fait de prendre tout ça en compte pour ajuster en fait sa routine quotidienne, pour démarrer peut-être une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses, de peut-être changer des routines, changer sa perspective, changer peut-être d'objectif, ou en tout cas, on a besoin de changement pour se retrouver, pour pouvoir se remettre sur le bon chemin par rapport à ce qu'on a peut-être compris pendant la période de silence, pendant la période de retrait, d'introspection, hein. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. La carte de la racine, la prière, l'isolement, la méditation et la fusion. Voilà, donc là, on nous confirme bien que on a des personnes qui se sont isolées, qui se sont peut-être retirées d'une situation, retirées d'une relation, qui ont fait peut-être un peu de tri ou de vide autour d'eux, qui se rendent compte que il va falloir passer par la communication pour pouvoir améliorer les choses. Donc cette carte de fusion qui arrive à la fin peut nous indiquer que on a besoin en fait de trouver cet équilibre en nous, peut-être de trouver d'où cet ajustement de routine quotidienne, pouvoir retrouver un équilibre entre ce qu'on a vraiment envie de faire, les besoins qu'on a vraiment et ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Il va falloir faire des ajustements dans tout ça, hein. Donc on a la prière, la méditation, l'isolement, donc tout ça, ça nous indique qu'on a quelqu'un qui s'est mis en retrait pendant un certain temps, qui a beaucoup réfléchi donc avec cette carte des racines, on peut voir aussi que c'est une personne qui a fait une introspection, qui allait vraiment voir au fond d'elle-même ce qui n'allait pas dans sa vie. Mais on a donc quelqu'un qui probablement a envie de sortir de cet isolement, puisqu'il y a la volonté,
il reste le courage à trouver pour le faire. On a envie de s'exprimer sur peut-être ce qu'on a compris qui n'allait pas. Peut-être aussi de s'exprimer par rapport à la situation ou la relation pour laquelle on avait pris un peu de large. Et donc, on a vraiment envie de retrouver un équilibre, retrouver la paix en soi, de retrouver l'harmonie, peut-être en soi d'abord, pour pouvoir aussi retrouver la fusion ou l'harmonie dans l'autre situation, celle qui est visée, celle qui nous peut-être nous a fait nous isoler. On a envie de ça, hein. On a envie d'y retourner, on a envie que ça se passe beaucoup mieux. Et on est prêt à faire des efforts pour ça, hein, et à trouver le courage. Alors, donc avec l'oracle du Cantique, je vais voir qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication supplémentaire. Donc, on a la carte du conflit, hein, donc ça confirme, hein, qu'on a quelqu'un qui avait déjà un conflit interne, hein, donc peut-être un conflit aussi avec une autre personne, mais le conflit interne est confirmé, hein. L'oscillation, voilà, le va-et-vient de l'attention. Donc, on a peut-être eu effectivement un conflit interne entre l'envie de faire quelque chose ou de dire quelque chose, ou l'envie de s'exprimer, et la peur. Et voilà, hein, donc ce conflit nous a obligés, nous a maintenus dans un certain isolement pendant un certain temps. Et donc, on a des éclaircissements là-dessus, hein. On commence à comprendre les choses. On se rend compte peut-être que c'était une erreur, qu'on n'a pas bien agi, qu'on s'est peut-être mis soi-même dans une impasse, dans une situation compliquée, dans une situation douloureuse. Et donc, on prend conscience de tout ça, hein. Et on a la carte de la tromperie. Donc, ça peut nous indiquer qu'on se rend compte que c'était une erreur, en fait, hein, qu'on s'est trompé soi-même, hein. Alors, on a peut-être trahi ou manipulé quelqu'un dans cette relation ou dans cette situation, mais je pense que là, moi, je le vois plutôt comme une trahison envers soi-même, hein. On n'a pas été juste avec soi-même, on n'a pas été tendre, on a peut-être fait preuve d'un ego trop rigoureux, peut-être pas assez écouter sa petite voix intérieure. Donc, c'est ce qui nous a fait, en fait, passer, de faire un pas en avant, deux pas en arrière, de ne pas trop savoir ce qu'on voulait, est-ce qu'on avait vraiment envie ou pas. Mais là, avec cette carte de l'envie et du courage, hein, qui se mêlent, on nous dit qu'en fait, on veut plus de cette situation-là, hein. On est prêt à faire des efforts pour changer. Et donc, je vais voir avec l'oracle fabuleux, qu'est-ce qu'on peut nous prédire par rapport à la suite, hein, de cette histoire, par rapport à ce qui va découler de cette attitude et de ces changements d'attitude. Alors, on a la carte des plaisirs, la légèreté. Ah, j'en ai deux, bah, tant pis, on les prend. Et on a la carte de l'ascension et de la sensualité, hein, ou la sensualité ou l'ascension, elles sont tombées en même temps, peu importe, hein. Mais voilà, ce qui nous motive, hein, donc le fait qu'on ait l'envie et qui s'allie au courage, la volonté qui s'allie au courage, eh ben, c'est simplement parce que on a envie, hein, de remonter un petit peu dans notre estime, de remonter dans l'estime de l'autre personne. On a envie de regagner en confiance, de regagner en légèreté, de retrouver les plaisirs simples de la vie. Et puis donc avec cette carte de la sensualité, ça peut nous indiquer qu'on est aussi dans une phase où on écoute davantage ses ressentis, ses besoins et ses sentiments. Et puis ça peut nous indiquer, s'il s'agit d'une relation sentimentale, et bien qu'il y a beaucoup d'envie, hein. On a envie de se réconcilier avec la personne qu'on a fui, avec la personne qu'on a trahi. On a envie de retrouver
beaucoup de légèreté, beaucoup de pouvoir reprofiter des plaisirs de la vie, des plaisirs qu'on a pu déjà partager ensemble. Et donc là, on est dans cette phase d'ascension, hein. On est peut-être un gros éveil sur le plan de la spiritualité, un gros éveil par rapport à, à soi-même. Donc on est quand même sur une voie de guérison, sur une voie de quelque chose de meilleur, hein. Alors, le voyageur sacré nous indique passer à l'action avec passion. Ben voilà, hein, donc on a envie, hein, ça y est, on se sent prêt à franchir peut-être les derniers obstacles, à franchir peut-être les peurs qui restent, à franchir peut-être les derniers préparatifs dont on a besoin pour changer cette vie, pour changer cette routine. On en a envie et c'est quelque chose qui nous prend aux tripes, hein. C'est quelque chose, donc on a vraiment, vraiment envie, hein. Alors, le petit message final dans l'oracle de l'intuition. Donc, j'en ai vu une qui s'est retournée. Je ne sais pas où elle est. Elle est là. Hop. On a la carte de la force. Voilà. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui est en train de reprendre son pouvoir, qui reprend sa vie en main, qui a des objectifs, qui met tout en œuvre pour les atteindre. Quelqu'un peut-être qui a retrouvé effectivement de l'estime de soi, qui reconnaît ses valeurs, qui reconnaît la valeur de la situation ou de la relation dont il s'est écarté et qui met en fait tous ses atouts il a tous ses atouts en main. Il a envie de poser son jeu et de se laisser aller pour pouvoir réaliser les projets qu'il a en tête, ce qui lui tient à cœur, ce qu'il a envie de réaliser dans la réalité de sa vie, hein. Voilà. Donc, on a un très beau message encore cette semaine. Et donc, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé complètement ou pas du tout, c'est probablement qu'il n'y a rien dans ce message pour vous. Si vous voulez des messages personnels, eh bien, on peut faire une guidance où on va poser des questions et avoir des réponses qui vous concernent vous personnellement. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir en cours de semaine, mais dès que j'ai la possibilité, je reviens vers vous parce que c'est toujours un plaisir pour moi de vous faire des guidances. Voilà, je vous dis à bientôt.